Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques semaines si vous aviez des questions à nous poser à propos de tout, enfin surtout des chats, mais à propos de tout. Et vous avez été nombreux à me poser des questions, donc aujourd'hui je les ai notées dans mon carnet et je vais y répondre une par une. J'en ai sélectionné 15. Alors, la première question. As-tu banni le plastique pour leurs gamelles récipients? Donc la question a été posée par Mila et Chaussette. Donc oui et non en fait. Oui, on a banni le plastique majoritairement parce que ça a provoqué de l'acné du chat à Mojo. Donc il avait des petits boutons sous le menton, je vais vous mettre une photo. Des petits boutons noirs, donc en fait c'est apparu quand on a changé notre fontaine à eau. Avant c'était une fontaine en céramique, après on en a acheté une à détection de mouvement, de présence, etc. qui était en plastique. Et donc là il avait cette acné du chat, j'ai dit on renvoie la fontaine et on en prend une autre. Mais sinon tout ce qui était gamelle d'alimentation pour la pâtée par exemple et les croquettes de Mojo, là c'était uniquement de la céramique ou du bambou. On a des gamelles en bambou, c'est top moumoute, on aime beaucoup. Mais Loki, je sais pas où il est, non il est pas là. Loki lui mange dans des plateaux d'activité ou des jeux d'intelligence style le Pipolino et le bocal à poisson. Et là par contre c'est en plastique, il n'y a pas d'autre solution. Mais vu qu'en fait c'est pas une gamelle où il met tout le temps sa bouche dedans, mais il récupère avec la pâte, ça pose pas de problème. Voilà. Et donc Mojo lui qui arrive pas encore à aller vers les gamelles intelligentes, mange dans une gamelle en céramique avec dessous un set de table en liège de chez Instinctive Tendance qui est super joli. Voilà, donc oui, on a banni le plastique majoritairement et non parce qu'il en reste quand même encore pour les gamelles intelligentes, ça on pourra pas. Deuxième question. Tu n'as pas peur de porter plus d'amour à Loki que Mojo? Aimer différemment, comparer l'un et l'autre? Si je perds par exemple Grenouille, je ne voudrais en aucun cas prendre un autre chat par peur que ça soit pas pareil. Comment vois-tu les choses? Donc la question m'a été posée par Grenouille P. Alors, c'est vrai que c'est une question assez difficile. J'ai pas peur de porter plus d'amour à Loki que Mojo ou plus d'amour à Mojo que Loki. C'est un amour qui est différent. Loki, ça a été mon premier chat, donc ça fait déjà 3 ans et demi qu'il vit avec nous. Mojo, donc c'est un chaton que j'aime très fort. Enfin, je les aime pareil, mais même quantité on va dire, mais c'est différent. J'ai pas la même relation avec Loki que la relation que j'ai avec Mojo, elles sont complémentaires. Je pourrais pas comparer en fait. Et c'est ça qui fait que c'est génial, c'est parce que c'est comme des amis que tu peux avoir dans la vraie vie. Tu peux en avoir 2 ou 3 des amis, mais ce sera pas les mêmes. Tu auras pas les mêmes relations, pas les mêmes discussions, pas les mêmes envies, pas les mêmes activités avec ton amie Pauline qu'avec ton amie Juliette. Et en fait c'est en regardant ces comportements différents et leurs façons de faire qui sont différentes que moi, du coup j'ai aussi un comportement différent avec eux, mais ça veut pas dire que je les aime plus ou moins, c'est juste différent. Par exemple nous, si un jour malheureusement Mojo ou Loki décèdent, ça veut pas dire qu'on prendra pas d'autres chats. Parce que la relation va pas la remplacer, c'est pas parce que Loki est décédé, on suppose que je vais le remplacer en prenant notre chat, au contraire. Pour moi c'est complètement différent, donc je vais juste avoir une autre relation avec un autre chat. Après j'ai une autre question. Pourquoi avoir choisi ces races de chats? Donc la question a été posée par Poupéa Story. Pourquoi avoir choisi ces races de chats? Donc Loki, en fait, on cherchait un chat de race. Pas qu'on n'aime pas les autres chats, loin de là, on les aime tous, mais on avait une préférence pour les chats de race. Pourquoi un oriental? Moi c'est un chat que j'ai toujours trouvé magnifique, avec une prestance de dingue, et le caractère me correspond totalement. Je suis quelqu'un de assez actif, même plutôt actif, j'aime bien papoter et je suis très attachée à ma famille, comme... Oui Mojo. Comme les orientaux, donc qui sont de chats très 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 bavards, très actifs, dynamiques, toujours en demande d'attention. Et en fait cette race donc me correspondait très bien et c'est pour ça qu'on s'est dit allez, on adopte un oriental. Sylvain ça lui correspondait aussi, il avait l'habitude des chats donc c'était cool. Par contre je vais parler de quelque chose, les orientaux
c'est une race de chat très particulière qui ne convient clairement pas à tout le monde, puisqu'ils sont très demandeurs, il faut leur accorder énormément de temps, ils s'ennuient très vite. Et ils miaulent beaucoup. Donc si vous êtes plutôt du genre à vouloir être tranquille ou pas avoir envie de jouer tout le temps avec votre chat ou se lever toutes les 5 minutes parce qu'il miaulera et on ne sait pas pourquoi, prenez pas un oriental. Voilà. Et pourquoi le sibérien? Donc pourquoi Mojo? La réponse est simple mais on a plein de choses à dire aussi. Donc en fait moi je l'ai dit, je suis allergique aux chats. Et en fait, il existe une race de chat qui produit peu ou carrément pas d'allergènes. Donc en fait, c'est la protéine FELD01 qui est responsable des allergies des chats chez les humains. Et en fait, il existe, voilà, je disais, une race de chat qui en produit pas ou peu, c'est les sibériens. Et donc moi, je me disais que j'avais déjà des réactions allergiques de temps en temps avec Loki, même si je m'étais habituée avec le temps. Et je voulais pas, en prenant un deuxième chat, augmenter le taux d'allergènes dans mon environnement et être encore plus allergique, ça c'était pas possible. Et en fait, du coup, on s'est renseigné beaucoup sur les Sibériens pour voir si c'était une race qui nous correspondait à Sylvain et moi ou si c'était aussi une race qui correspondait au caractère de Loki. Il se trouve que c'est une race de chat qui est encore un petit peu sauvage puisque les ancêtres sauvages sont pas très loin. Donc c'est pour ça qu'ils ont un fort caractère. Mais ils restent très joueurs, très présents dans la famille, très demandeurs d'attention, très curieux. Un Mojo et qui ont besoin de présence aussi, donc ça correspondait à Lolo qui lui voulait un pote quoi. Un Mojo. Donc voilà pourquoi on a pris un oriental et un sibérien. Question numéro 4. Pensez-vous avoir d'autres animaux plus tard? Si oui, lesquels? Toujours une question de Puppy Story. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir plein d'animaux chez moi. Quand j'étais petite j'avais des gerbilles. J'étais dingue de mes gerbilles et en fait à cause de mes allergies je pouvais pas avoir d'autres animaux. Par contre je faisais de l'équitation et j'adore les chevaux. Donc en fait plus tard quand je serai à la retraite peut-être j'aimerais beaucoup avoir un cheval pour pouvoir prendre le temps de m'en occuper etc. Aujourd'hui c'est pas possible. Avec Sylvain aussi à un moment on pensait prendre un chien parce qu'on aime les animaux en fait. Mais notre mode de vie ne correspond pas du tout avec le fait d'avoir un chien et c'est dommage à dire mais c'est trop de contraintes en fait et on se sent pas capable de les assumer. Donc non, pour le moment que déjà. Mojo, t'as pas le droit d'aller là. Merci. Donc pour le moment que déjà, plus tard peut-être moi j'aimerais avoir un cheval. C'est un rêve donc on a le temps. Après, depuis quand ou depuis combien de temps tiens-tu ce compte Instagram? Toujours une question de Puppy Story. En fait, du coup, j'ai créé le compte Instagram quand Loki est arrivé chez nous. Donc, c'est en... Alors, attendez, je réfléchis... En 2016. Ouais, c'est ça, en 2016. La date exacte, c'est... Je ne sais pas, mais ce sera écrit là. Question suivante. À quel âge faut-il commencer à apprendre le harnais à son chat? Le plus tôt possible. Nous on a commencé, dès que Mojo est arrivé à la maison, j'avais acheté un tout petit harnais réglable. Je lui faisais sentir, je le posais dans la pièce pour qu'il commence à s'habituer. Je le mettais dans le panier, comme ça il prenait les odeurs et après je commençais à lui enfiler. À lui laisser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Faut l'habituer le plus possible à porter quelque chose si jamais vous avez besoin, par exemple un jour de lui mettre le harnais, au moins il ne sera pas perturbé. Donc le plus tôt possible. C'était une question de Amandine Dieu. As-tu une marque de brosse pour chat à poil court à nous conseiller? Une question de Amandine Dieu. Donc j'ai deux marques. J'ai deux brosses. J'ai celle-là. C'est une brosse qui s'appelle Zoom Groom, avec une tête de chat comme ça. Donc en fait c'est des picots en silicone tout mou. C'est une brosse massante, la brosse préférée de Loki. Je trouve que ça enlève bien les poils et en fait vu que c'est un peu statique, enfin les poils ils restent sur la brosse, ils volent pas partout. Donc pour les chats à poil court c'est pas mal. La deuxième pour chat à poil court c'est celle-là. C'est une brosse de la marque Easy by Fully. Les têtes sont interchangeables, mais pour les chats à poil court je vous conseille cette tête-là, qui peut être plus ou moins longue. Et en fait cette brosse comme ça là,
C'est un modèle déposé, ils ont un brevet et tout, et ça permet d'enlever le poil mort sans couper le poil vivant. Bah, par exemple, les Furminator, ça détruit le poil. Celle-là, vu que c'est en plastique, ça abîme pas du tout et ça enlève bien le poil mort de Loki, qui a le poil ras. Un Mojo. Alors, question suivante. Un jouet pour chat difficile à nous conseiller. Donc c'est une question de Nessie la Golden. Oui, alors les jouets, on en a une collection à la maison. Si ton ou tes chats sont difficiles... Non, Mojo, s'il te plaît. Si ton ou tes chats sont difficiles, le meilleur jouet pour les faire bouger, pour les attirer, c'est le plumeau. Donc celui-là, c'est le préféré de Loki, donc il a des rubans au bout. Il vient de chez Regard Félin. Ça, c'est top. Après, il existe des cannes à pêche, c'est génial aussi, et des plumeaux avec des plumes au bout. C'est ce que je conseille quand ton chat est un peu difficile, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, j'ai d'autres jouets à conseiller. Les petites balles comme ça qui font un peu de bruit. Ça, c'est de chez Regard Félin, c'est la balle Loki Crinkle, la préférée de Loki, mais il ne peut pas s'en passer. Hop. Ensuite, il y a les jouets, oh, tout plein de poils, de chez Nominou, qui sont faits en cuir, et là il y a de l'herbe à chat dedans, qui sont adorés par les chats aussi. Oui, je fais vite. Oui. Un autre jouet de chez Nominou, c'est un balou, donc c'est des chutes de cuir, pareil, ça c'est trop facile à prendre dans la gueule et à faire rouler, donc ils adorent. Ça c'est la balle préférée de Mojo, c'est une petite balle en mousse, très facile à, pareil, à prendre dans la gueule, il adore. La faire rouler, la porter partout, l'emmener dans le lit, enfin voilà. Je vais vous pousser pour que vous puissiez voir s'il fait quelque chose derrière. Et pour finir, les jouets à l'herbe à chat. Donc ça c'est un petit coussin de la boutique Regard Félin qui est à l'herbe à chat, et les chats ils se frottent dessus, ils lèchent, ils le lancent en l'air, enfin ça marche super bien. Donc si ton chat est difficile, regarde les jouets avec de l'herbe à chat, de préférence qui sont faits main parce que l'herbe à chat est de meilleure qualité, ou chez Regard Félin, là je les conseille tout le temps, donc c'est top. Il y a une boutique qui fait des super jouets à l'herbe à chat qui s'appelle Wiggle Per Waggle, je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos, qui sont top. Ok, donc j'ai tout dit pour les jouets. Question suivante. Comment avez-vous choisi les prénoms? Donc là, il y a deux personnes qui m'ont posé la question, Neptune2105 et Pepino Co. Alors, pour Loki, donc c'était l'année des L quand il est né, pas quand on l'a adopté. Et à l'élevage où il avait été, où il est né, il s'appelait Luxor. Donc en fait, nous on trouvait que Luxor, ça faisait vraiment avec la fin or comme ça faisait pas doux. Et j'aimais pas trop, j'avoue, donc on n'a pas décidé de lui conserver, surtout qu'en plus il avait été renommé par son ancien propriétaire, il s'appelait Marcelin. Pareil, Marcelin ça nous plaisait pas trop. Et quand on l'a eu à la maison, on l'a appelé Luxor. Il répondait pas, il levait même pas une oreille. On appelait Marcelin, il levait pas une oreille, donc on a dit, eh ben ok, s'il réagit à ni l'un ni l'autre et que ça nous plaît pas ni l'un ni l'autre, eh ben on va lui trouver un nouveau nom, et donc là on a cherché. Moi j'avais déjà une petite liste de prénoms qui me plaisaient beaucoup pour l'année des L, et j'avais Lumo ou Loki. Lumo pour faire le chat Lumo, j'adorais. Et Sylvain il aimait pas trop, et en fait on a choisi Loki. Loki pourquoi? En plus ça lui correspond super bien parce que dans la mythologie nordique c'est le dieu sacripant. Et c'est une crapule, Loki, c'est un petit manipulateur, donc c'était parfait. Donc on l'a appelé Loki, et au bout de 2 semaines, ça y est, il avait compris que c'était son prénom, et il venait nous voir quand on l'appelait Loki, donc ça lui plaît. Et pour Mojo, alors là, c'était un casse-tête, mais incroyable. Donc on savait en fait, quand Mojo est né, qu'on allait prendre un chaton de la portée, et on savait déjà lequel c'était parce qu'on a craqué sur le même. Donc en attendant qu'on puisse réserver le chaton parce qu'il y a un délai, etc., bah, on a cherché des prénoms pour qu'il puisse avoir son prénom déclaré au Louvre, etc. Et c'était l'année des P cette année, en 2019.
et ça nous a pas du tout inspiré. Le seul prénom qu'on avait c'était pour une petite femelle et on aurait appelé Pimousse. Pour un mâle ça aurait été, mais en fait nous on a moins préféré. Et en P voilà, on avait, moi j'avais Pan, j'adorais Pan. J'adorais, ah oui c'était des P et des Q, donc j'adorais Cobalt avec un Q devant. Sylvain lui c'était Panoramix et un nom de Dragon Ball Z, je sais plus ce que c'était. Et en fait ça m'allait pas, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, il y a rien qui finissait correctement. Des fois on avait trouvé un, je sais plus lequel, qui finissait par un I, mais on voulait pas que ça fasse Loki et Kiwi par exemple, ça allait pas, enfin, on voulait pas qu'ils aient la même terminaison parce qu'après ils allaient se confondre. Donc en fait c'était une catastrophe et en fait on s'est dit, on en a marre de se tracasser à chercher un prénom en P qui correspondra pas parce qu'on va se forcer à prendre quelque chose, ça va pas du tout. Donc on a dit on enlève la contrainte du P, on va trouver autre chose et puis on rajoutera après, on mettra un P devant ou peu importe. Et on avait trouvé Archimède. Le problème c'est que c'est un peu long. Donc on pensait l'appeler Archie. Et en fait Archie et Loki ça finit toujours par un I donc ça allait pas. Et en fait on aime beaucoup l'univers Zelda, donc surtout Sylvain. Et donc moi je me suis mis à chercher dans ce domaine là, un peu des jeux vidéo, des livres, des BD, enfin tout ça, tout ce qu'on aime en fait. Et dans l'univers Zelda, il y a un personnage qui s'appelle le vénérable arbre Mojo, qui est un peu le protecteur de la forêt. Et en fait, chat des forêts sibériennes, arbre Mojo, on trouvait que c'était joli, ça sonnait bien, c'était doux. En plus de ça, Mojo ça signifie chance et charisme. Donc en fait, on a dit que c'était parfait. Et pour que ça colle avec l'année d'épée de 2019, on a mis petit Mojo. Voilà. Donc pourquoi on a choisi Mojo? Parce qu'on trouvait rien en P et qu'on aime l'univers Zelda. Il joue, il est à fond. Hein. Ensuite, as-tu des bonbons, des friandises préférées à nous conseiller? Donc ça c'est une question de Nessie la Golden et de Amandine Dieu. Donc en ce moment j'en ai deux à conseiller, la préférée de Loki et la préférée de Mojo. Pour la préférée de Loki, c'est celle-là. C'est des Kitty's Cuisine qu'on trouve chez Maxiso. Donc là, c'est à l'agneau et la noix de coco. Et Loki adore. Donc c'est sans céréales et 60% de matières premières animales. La composition est plutôt clean. Les friandises sont très appréciées des chats. Je me dis comme petite friandise, comme petit cadeau, c'est pas mal. Et pour Mojo, c'est ça, c'est des coups de poulet. Donc là, on ne peut pas faire plus, il n'y a rien d'autre dedans. Je vais vous en sortir un pour que vous puissiez voir. Ça nous a été offert par notre copine Mona the Siberian. Et Mojo, il en est dingue. Vu qu'il est occupé, je ne vais pas trop... Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est vraiment un coup séché, avec de la viande autour. Et il en est dingue. Et là, niveau compo, voilà, je disais, ça peut pas être plus clair. Pas être... Même pour les chiens, c'est super adoré. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà pour ce qui est des friandises. Donc, je remercie beaucoup Mona de nous avoir fait découvrir ça. Et si vous aimez les friandises naturelles, j'en ai d'autres à vous conseiller. Il y en a sur la boutique Regard Félin, il y a des cœurs de volaille déshydratés. Mojo il adore aussi. Et il y a des lamelles de bœuf ou de poulet déshydraté toujours de chez Prime Instinct et ça c'est... La composition est transparente et c'est super bon pour les chats. Question suivante. As-tu déjà baladé tes chats en laisse? C'est une question de Joya Iris. Donc non, j'ai jamais baladé mes chats à l'extérieur en laisse. Tout simplement parce que je veux pas leur donner l'habitude alors qu'ils connaissent pas. En fait, si après je les habitue à aller dehors en laisse, j'ai peur que le jour où je peux plus le faire, parce qu'on a déménagé, parce que c'est dangereux, parce qu'il fait froid, parce qu'ils sont malades, ça leur manque et ils réclament et ils se sentent pas bien. Donc là, actuellement, en fait, les chats ne sortent pas, ni librement, ni en laisse. Voilà pour la raison que je viens d'évoquer. Mais à terme, on aimerait pouvoir leur fournir un environnement extérieur sécurisé. Donc quand je dis environnement extérieur sécurisé, c'est par exemple si un jour on a un jardin ou une terrasse, de pouvoir mettre un grillage ou quelque chose pour que ils se fassent pas écraser, ils chopent pas de maladie, ils se battent pas avec d'autres chats ou on les vole pas ou ils s'échappent pas. Voilà.
parce qu'on les aime trop et qu'on veut pas les perdre. As-tu déjà emmené tes chats en voyage? Comment t'organises-tu? Donc oui, alors quand je dis en voyage, nous, avant qu'on déménage ici à Clermont-Ferrand, on habitait à Orléans pour nos études. Et du coup, notre famille était à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne. Donc on allait souvent voir notre famille, donc on emmenait les chats à chaque fois, si on partait un week-end ou plus. Donc Loki, lui, il a l'habitude de voyager dans un siège auto pour chat, avec un harnais et du coup il est accroché, donc ça lui permet de voir à l'extérieur, de regarder, etc. Mojo, lui, il préfère les caisses de transport. Donc ça c'est pour le mode de transport. Et pour l'organisation, bah du coup je leur prévois leur petit sac avec la ration de croquettes pour... Non Mojo, s'il te plaît, va pas devant l'appareil photo. Pas derrière non plus. Mojo, viens là. Tu restes à côté? Bah, je vais vous montrer parce que c'est trop marrant. Voilà où vous êtes. Bonjour. Bon, il a admire dehors, ça fera pas de mal. Alors, je disais, je prépare toujours donc un petit sac avec la ration de croquettes si on part pour 3 jours. Je mets 4 jours au cas où. J'emmène leur jouet préféré, j'emmène toujours un plaid et un coussin. Qu'est-ce que tu fais, mon jouet? Non. Ok. D'accord, pas de problème. J'emmène un plaid et un coussin. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Donc j'ai dit jouets, croquettes, j'emmène des pâtés aussi forcément, des gamelles, j'emmène des jouets, j'emmène un plaid et un coussin parce que Loki il aime bien son petit confort. Mais souvent en fait pour le coussin je prends le siège auto de Loki, je mets un coussin dedans. Je leur mets toujours le harnais quand ils sont dans leur caisse de transport, avec une médaille accrochée, au cas où, imaginons, je sais pas, on s'arrête sur une aire d'autoroute pour aller boire un truc, il y a un chat qui s'échappe. Bah au moins il aura un harnais et sa médaille, il sera pas sans identification. Même s'ils sont pucés, je le rappelle, je préfère qu'ils aient leur médaille parce que les gens ne pensent pas toujours à regarder chez le vétérinaire s'il y a une puce. S'ils voient pas de tatouage dans l'oreille ou pas de collier, ils se disent ben voilà. Et puis en fait ils ont l'habitude de la voiture, donc Loki lui dort, enfin au début il regarde dehors et après il dort. Et Mojo, c'est une bonne patte, pareil, il dort, donc on est tranquille. Comment as-tu appris à Loki et Mojo à utiliser les jeux d'intelligence? C'est une question de Oslo the Cool. Alors, Loki, je lui ai pas vraiment appris. J'ai commencé à lui sortir des jouets d'intelligence, je dirais 2 mois après qu'il soit arrivé à la maison, et on a commencé avec des niveaux faciles. Donc j'ai 2 trucs à vous conseiller. Le premier, c'est celui-là. Donc en fait, c'est une boîte à bonbons où j'ai découpé des trous, je mets des friandises à l'intérieur. Et vu que les friandises sont super appétantes, ça donne envie aux chats d'aller les chercher et ils se creusent la tête. Pour aller les chercher, j'en mets 3-4, c'est le niveau super facile. Et puis donc là, voilà, ça leur donne envie. Qu'est-ce que tu fais, Mojo? Ça leur donne envie, etc. Pour le niveau 2, j'ai pris des rouleaux papier essai que j'ai accumulés depuis quelques mois. Je les ai mis dans une boîte et là, pareil, j'ai mis des friandises. Soit on le met à la position horizontale, soit on le met à la position verticale et le chat doit aller faire tomber les friandises et voilà. Donc j'ai commencé comme ça pour Loki et après on est passé sur des niveaux plus difficiles, des trucs un peu différents, avec des tiroirs à tirer, des petits poussoirs, enfin des choses de ce genre de choses. Et en fait je trouve qu'il est super intelligent, il se débrouille super bien. Mojo c'est plus compliqué, il est tellement obnubilé par la friandise qu'il réfléchit pas en fait. Il fonce. Mais malheureusement les jeux d'intelligence, bah si on fonce tête baissée, on n'y arrive pas. Donc petit à petit, on lui fait travailler ça. Il y en a un où il arrive bien, c'est le Katsudoku de chez My Intelligent Dog. Donc je le mets ici et je le mettrai en barre d'infos. Et ça, il y arrive bien. Donc petit à petit, en fait, fait étape par étape. Il faut surtout pas montrer comment on fait. Et en fait, si vous le faites à leur place, et ben, ils vont se dire « Ah, donc en fait, il faut que je demande, après elle le fait et j'ai la friandise. » Et là, ça part pas du bon côté. Donc laissez-les faire. Si jamais ils n'arrivent pas à tirer un tiroir, tirez-le à peine et après ils arriveront tout seuls. Enfin, faut pas faire les choses à leur place, mais il faut les guider. Mojo. Ensuite, comment gères-tu les bagarres et les grognements entre Loki et Mojo? C'est une vraie question chez nous. Donc là, ça nous a été posé par MBR4. Il n'y a pas de grognement chez nous.
Il y a eu des grognements de la part de Loki et de la part de Mojo les 3 premiers jours. Voilà, quand on a accueilli Mojo, Loki était pas content forcément de partager son territoire et de voir un intrus arriver. Donc il grognait beaucoup, il soufflait, il feulait, enfin pas content, et au bout de 1 jour et demi, Mojo il a dit arrête, c'est pas sympa, et il a commencé à faire la même chose. Et à partir de ce moment-là, ça s'est calmé, il n'y a plus eu de grognement. Pour ce qui est des bagarres, il y en a pas non plus. C'est pas des bagarres méchantes, c'est des jeux en fait, c'est de la chamaille, des jeux. Voilà, il n'y a rien de méchant. Et en fait, comment on a géré ça? Et quand on voit que ça devient un peu violent, on les distrait. On lance un jouet, on fait un bruit, on fait tomber un livre. Ça arrive des fois qu'ils s'agacent vraiment fort. Au bout de 5 minutes de chamaille, ça les saoule et ils deviennent un peu plus violents. Mais là, voilà, il faut les distraire. Ouais, moi ce que je fais souvent, c'est tomber un livre. Ça les surprend et ils arrêtent. Voilà. Il faut pas intervenir directement parce que du coup, il va y avoir du favoritisme. Il y a un chat qui va se sentir puni. Enfin voilà, il faut pas faire ça, faut pas intervenir. Donc faut toujours distraire. On sort un plumeau, on joue, ça casse le truc. Voilà, on fait un gros bruit, on fait tomber quelque chose, mais il faut pas que ce soit nous directement qui intervenons. Là, j'ai une question de Hatchoum the Cat. Quels aspects de la personnalité de Loki et de Mojo apprécies-tu le plus et aussi le moins? Donc, le trait de personnalité de Loki que j'aime le plus, je dirais, c'est le fait qu'il soit tout le temps présent. Je veux dire sa curiosité, parce qu'en fait sa curiosité, ça fait qu'il est tout le temps à côté de moi, vouloir renifler, Ouais, il est curieux et attentionné, c'est ça que j'aime le plus. Toujours à côté, voilà, toujours à côté, en vouloir jouer, vouloir faire des bisous, faire des câlins, découvrir quelque chose, ça c'est ce que j'aime le plus. Et pour Mojo, ce que j'aime le plus, c'est son côté désinvolte. En fait, voilà, il est tranquille, il est posé, il s'en fiche, il se couche sur le sol, il s'affale, ça j'adore. Je trouve qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre parce qu'il est désinvolte. Il s'en fiche de tout et c'est reposant en fait. Pour Loki, ce que j'aime, le trait de caractère que j'aime le moins, c'est difficile à dire parce que pour moi il a pas de défaut en fait. Peut-être que c'est le fait qu'il demande trop en fait. C'est un peu passé, mais avant il était tout le temps demandeur, en train de miauler, il s'ennuyait donc il fallait qu'on soit là et vite quoi. Ça c'était quelque chose qui était assez gênant pour lui et pour nous parce que du coup on a dû s'adapter et lui il s'ennuyait donc c'était terrible. C'est un trait de caractère des orientaux, hein. Faut faire attention. Et chez Mojo, c'est qu'il ne se contient pas quand il en a marre. Ouais, je crois que je sais pas comment le dire autrement, mais en gros, on joue avec lui, si au bout d'un moment ça le saoule, il mord. Ou il griffe. Et ça, j'avoue, c'est pas cool. Parce qu'on se retrouve avec des marques de dents ou des marques de griffes et c'est pas... Ouais. Il sait pas faire la part des choses en fait. Ouais. Mais on les aime comme ça, donc... Allez jouer avec sa balle. On les aime comme ça, on les accepte comme ça et c'est normal. Donc merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que j'ai répondu clairement. Mojo! Que j'ai répondu clairement et que vous avez bien aimé la vidéo. Donc à bientôt!